Bonjour à tous et à toutes, et c'est l'ADC. Aujourd'hui je vais vous présenter mon roublard Terre-Air. Donc son utilité, son stuff, ses caractéristiques, les conseils que je peux vous donner, et je vais vous montrer ma façon à moi de jouer, comparé à certains roublards. Donc pour commencer, je vais vous montrer le principal. Alors, je suis niveau 153. J'ai donc 6500 points de vie, 11 PA, 6 PM et 6 points Wakfu. Avec 45 de maîtrise mêlée, ce qui n'est pas vraiment encore utile pour le roublard, mais c'est toujours un petit plus. Maîtrise d'eau, sympa, mais c'est parce que j'ai maxé. Maîtrise coup critique, alors c'est la maîtrise qui va être la plus utile dans mon build. Je vais vous expliquer pourquoi. Esquive, bon, 602 c'est sûr, pour des roublards Terre-Air. Un passif, il existe un passif qui vous donne 240 d'esquive, si je dis pas de bêtises. Supplémentaire, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne joue pas avec ce passif. Mais bon, 602 c'est toujours ça. 332 d'initiative, vital pour un roublard. Il faut vraiment absolument commencer le tour avant tout le monde. 100 de maîtrise mono-cible, voilà, c'est toujours ça de sympathique, étant donné que le roublard n'a pas énormément de sorts de zone. Pour mes stats, alors, bon, 1173% de dégâts air et 1146 terre. 54 de résistance all, alors en fait je n'ai pas énormément de résistance parce que mon stuff n'est pas encore ruiné, mais ça va pas tarder. En fait je vais vous expliquer. Venons-en aux aptitudes. Alors l'intelligence, j'ai mis 20 dans les points de vie. Il faut au moins, étant donné que mon roublard va principalement aller au corps à corps, vaut mieux avoir quand même une petite source de PV sur soi. Ensuite, résistance élémentaire, ça vital pour peu importe la classe que vous allez faire, allant de Deniripsa jusqu'à Yop, passant par Feka, Tank, enfin. La résistance élémentaire est à maxer à tout prix. Barrière 0, pourcentage de soins reçus 0 et 8 en pourcent de vie en armure. Alors j'ai entendu dire que 5 points suffisaient dans le pourcentage en armure. Donc je sais pas, peut-être... De toute façon, une restat est obligatoire pour mon roublard parce que je vais vous expliquer quand on arrivera dans les caractéristiques force. Mais j'hésite pour les 3 points supplémentaires, si vous pouvez me conseiller, soit dans les pourcentages de points de vie ou bien... Même barrière, ouais, après barrière je sais pas, personnellement. Si quelqu'un pouvait m'aider ou s'y connaît un peu mieux, aucun problème, je suis à l'écoute. La force, alors voilà pourquoi j'ai autant de maîtrise pour mon niveau, c'est que j'ai fait... Enfin, le compte, pas vraiment, parce que... Disons que... Pour les dégâts que je fais... Voilà. Mais ce que je penserais en fait, c'est mettre tout simplement juste 20 en maîtrise élémentaire, et tout le reste dans le maîtrise mono-cible. Une fois niveau 20, après je augmenterai les dégâts élémentaires. Agilité, initiative, hein, pas le choix, et esquive. Chance, bon, bah un peu comme toutes les classes DPS, hein, coup critique... Bon après maîtrise critique pour moi personnellement, mais sinon si ça va, ça peut être dégâts dans le dos pour le SRAM, dégâts berserk pour les sacrés DPS. À vous. Majeur, bon, le PA évidemment, le PM, et là en fait j'ai mis contrôler dégâts parce que je vais vous expliquer après pourquoi, mais il me fallait à tout prix minimum 3 points de contrôle. Et voilà pourquoi il me faut absolument une restat en fait. Il faut que je dégage le contrôle des dégâts. Je trouverai un item qui me donnera un contrôle, c'est pas le problème. Il faut à tout prix que je le dégage pour mettre pourcentage dégâts infligés. Ou bien la portée et dégâts, je pense. Pour l'instant, voilà. Maintenant on va passer au stuff. Alors, pour commencer, je possède un casque tourmenté ruiné 10, 7 et 7. Un casque qui est vraiment excellent pour les roublards comme moi. Étant donné que je suis pas mal corps à corps, ça me donne de la maîtrise critique, ce qui est énorme, de la maîtrise mono-cible, un passif rage vraiment excellent, plus je perds de points de vie, plus je gagne de maîtrise, de l'initiative, de l'esquive, des points de vie, de la portée, c'est de la portée, oula. Voilà, je peux pas rêver mieux. Ensuite, alors, je vais vous expliquer tout de suite en fait ce que je compte faire. Selon vos avis, en fait, si quelqu'un peut me conseiller, je voudrais remplacer le Jamal serré par un plaston flétri qui me donnerait un PS supplémentaire. Par contre, je perdrais un PM et mettre les épaulettes du Dark-Vlad. Du coup, j'arriverai en 13 PA 5 PM. Mais 13 PA, je sais pas vraiment. Ou soit ce que je fais, je mets justement tout simplement
les épaulettes du Dark Vlad et je remplace la cape. Ou bien je mets un manche-lame, je trouverai d'autres épaulettes et puis je remplace la cape évidemment, vu que j'ai l'ortise, une relique. Étant donné qu'on ne peut pas porter de relique, je pense la changer. Donc comme ça, soit c'est le choix entre le 13PA 5PM ou le 12PA 6PM. Personnellement, je pense quand même qu'en PVM, le 6PM est vital. Donc je sais pas, vous, selon vous, comment vous préféreriez. Oui, alors, bandage dragon cochon, je vais les dégager les 2 anneaux parce que anneaux shot à mon niveau, bon, voilà quoi, je pense qu'il y a mieux. Enfin, c'est pas que je pense, je suis sûr d'ailleurs. Donc je remplacerai les 2 anneaux. Ma petite trancheuse chuchu, runée 10-10-10, une arme que j'ai pas pu passer à côté en fait. Quand on frappe avec, ça soigne. Sinon, un PA 280 points de vie, 50 d'initiative, c'est le rêve pour moi. 5% de coup critique, 95 de maîtrise, terre, air, feu. Maîtrise critique, maîtrise de dos, maîtrise mêlée et résistance élémentaire, c'est parfait. En plus, j'ai fait une offre en or, la tranchus chouchou full runée. Je l'ai eu pour seulement 12 millions. Et franchement, je suis sur le serveur d'Atura et en ce moment, les prix de la tranchus chouchou non runée varient entre les 14 et 18 millions. Et voire même, et runé, je l'ai vu, il est à entre 20 et 23 millions. Donc je suis pas mal fier de cette petite offre. L'ombre serrée comme ceinture. Une ceinture que j'ai vue la première, elle est vraiment bien, franchement, de l'initiative. Beaucoup de coups critiques, des bons dégâts, maîtrise de dos mode aussi, voilà, je crache pas à côté, de la résistance. La caillasse d'or, meilleur familier pour mon roublard, je pense. Des points de vie, de la maîtrise terre-air et de l'initiative. L'emblème chouchou, je l'ai pris R, plus 3 niveaux au sort R, parce qu'en fait, dans mon build, je vais plus souvent au corps à corps. Donc, étant donné, j'utilise la branche R. Les Woboté, très bonnes bottes qui ont remplacé mes Botari. Excellent, je trouve. Rien à redire sur les Woboté. Waouh amulette. Bon, voilà, une petite amulette que j'ai trouvée qui est vraiment bonne, je trouve. Donc, je pense la garder. Bon, Dragodin de crever. Bon, ça, je suis pas prêt de la réanimer, de toute façon. Dragodin, moi, je me déplace toujours à pattes. Bon, peut-être parce qu'elle est morte, mais j'ai la flemme d'acheter une poudre de Samodas. Alors, maintenant, on va passer au sort. Alors, sort. Déjà, je vais vous expliquer sur tous ces sorts R, lesquels absolument à maxer. Donc, le premier étant entrecôte. Des dégâts phénoménales quand on est boosté, c'est incroyable. Coup rapide, pareil, le second lancer fait des damages insane. Longue lame, un bon coup de 6P1 pour Wakfu, mais en ligne, si vous placez bien vos ennemis, c'est redoutable. Et roublardise, voilà, pour passer dans le dos. Sympa, ça fait des dégâts supplémentaires. Ensuite, pour le PVM, quand je suis entouré, j'utilise pas mal d'Ag-Boomerang, ce qui me sauve la vie aussi, et qui est très bon pour le lifesteal. Alors, ce qui concerne le lifesteal, je vous expliquerai lors de mes passifs. Une bombe immolante, pourquoi je vous expliquerai. Bon, déjà, sa première utilité, ça enlève des PM quand on la fait péter. Donc c'est toujours ça de prix, mais je vais vous expliquer sa réelle utilité. Tir perforant, bon voilà, niveau à maxer. Blâme, bon comme vous voyez, niveau 100, c'est pas un sort que j'utilise dans toutes les situations, donc c'est bien comme ça quand vous avez des ennemis qui sont assez regroupés et qui leur faiblesse c'est la terre, mais sinon inutile. Pulsar, pulsar obligatoire, sinon ça serait quoi un roublard sans pulsar. Roublabo, très utile pour les placements et pour déplacer les ennemis dans ce que je vais vous expliquer après. Défourailleur, bon c'est pareil, c'est comme le pulsar, un roublard sans défourailleur, c'est pas un roublard. Ensuite, détonateur, voilà pour faire péter les bombes. Voilà, c'est bien, mais je pense le remplacer parce que le roublabo a la capacité de les faire péter, donc je sais pas, je ferai bien. Maintenant, on va en venir aux passifs. Alors, pour les passifs, on va en venir au point critique de mon build, l'effet Bomber Fan. D'où d'ailleurs les contrôles et la bombe immolante en fait. Vous connaissez tous le mur de feu du roublard. Donc ça fait une grosse glyphe sur... alors attendez, une glyphe autour d'une bombe ça fait tout le tour. Ça fait tout le tour, un carré quoi en gros. Et du coup ça fait un barrage. À chaque fois qu'un ennemi marche dans la glyphe, ça me donne 6 niveaux de Bomber Fan.
6 niveaux de Bomber Fan me donnent 6% de dégâts infligés. C'est des pourcents, c'est pas des maîtrises. Et 6% de coups critiques. Donc en gros, vu qu'il marche tout, vu qu'il y a des mobs est assez stupide, et en plus avec le roublabo, je peux les balader dedans comme je veux, je monte très très vite à 50%. Donc rajouter en plus la moitié de votre DPS au prochain tour, c'est juste phénoménal. Avec en plus un défourailleur qui augmente aussi vos PA, vos coups critiques et vos dégâts infligés en coups critiques, c'est même pas imaginable. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Initiateur, pareil, hein, obligé de le mettre. Ça par contre, peu importe pour votre roublard, je pense que vous n'avez pas trop le choix de le mettre. Parce que pour un d'initiative, vous gagnez un de maîtrise critique et un d'esquive. C'est vraiment quelque chose, quoi. Je veux dire, vous gagnez déjà maximum 300 de maîtrise critique. C'est pour ça que j'ai presque 500 de maîtrise critique. Je vais vous montrer mes dégâts en critique, comment ils sont vraiment puissants. Alors, maintenant on va en venir. Vous voyez Fuyard, je vous parlais de ce passif tout à l'heure, qui donnait de l'esquive et qui enlevait du tacle. En fait, à chaque fois qu'un ennemi commence au corps à corps devant vous, ça le pousse, ce qui est vraiment pratique. Et pour chaque dégât que vous prenez de côté ou de dos, chaque dégât, hein, que ce soit un sort 1 PA ou un sort 6 PA, vous gagnez 30 niveaux de Fuyard. Ça se cumule chaque tour si vous prenez des coups, et ça peut aller jusqu'à 300 d'esquive et 300 de maîtrise résistance. Ce qui est énorme. Mais moi, j'ai préféré prendre tir surprise à la place grâce à ça, à cause de son passif là. Lorsque je réalise un coup critique sur ma cible, la cible perd 30% de résistance critique, maximum 90. Et je vais vous montrer entrecôte. À chaque fois que vous faites une entrecôte sur un ennemi de côté ou de dos, vous lui enlevez aussi 30 de résistance critique, sachant que le maximum de l'entrecôte est de moins 90. Donc vous faites entrecôte dans le dos ou de côté 3 fois, vous enlevez 180% de résistance critique. Ce qui est énorme étant donné le build de dégâts critiques et tout qu'on a. Voilà pourquoi prendre tir surprise. Et puis bon, je vais pas cracher sur ce petit passif supplémentaire aux cibles alignées à 6 cases ou moins 39 de dégâts chromatiques. Maître du roublard, alors ça c'est primordial si vous jouez R aussi, parce que pour chaque, voilà, c'est là que vient le lifesteal. Pour chaque sort R que vous utilisez, enfin par PA, vous allez gagner des niveaux. Genre admettons, je commence avec une longue lame, je vais gagner 6 niveaux de maître roublard. Et les sorts R volent 6% de dommages infligés. Ça peut aller jusqu'à 15, enfin jusqu'à 14. Une fois arrivé à 15 niveaux, j'obtiens... attendez, où c'est barré ? Voilà, j'obtiens Fourblard. Alors attendez, je vais mettre mon niveau pour montrer ce que ça fait. 153. Fourblard, vous gagnez 2 PA pour le tour en cours et vous infligez 29 de dégâts R non réductibles, ce qui passe à travers votre armure et vos résistances. Ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, j'ai pris Carnage pour plus de dégâts, mais je pense le remplacer par Disciple des éléments quand je serai niveau 180. Donc, j'ai le temps pour faire de très beaux pulsars. Bon, maintenant on a fini la théorie, on va passer à la pratique. Donc, alors j'ai juste un petit problème parce que je suis pas sur le putsch. Je vous aurais bien montré, mais je suis à Nutrozor, mais le problème c'est que je vais essayer de vous montrer les rocks que je peux faire, mais les mums sont pas assez résistants. Bon, on va prendre un Camarachnide. Alors les Camarachnides sont faibles à l'air, donc je vais vous montrer comment procéder. En fait, mon roublard est vraiment axé pour le PVM et surtout pour le down de boss en donjon ou de BU. Parce que les dégâts premier tour, voilà, vous allez toujours faire ça. Faire votre mur de bombe. Hop. Vous invoquez votre petit roublabo pour le bouger comme vous voulez, enfin. Ah, j'ai fait le con, j'ai oublié de mettre le défourailleur. Bon, je vais faire beaucoup moins de dégâts qu'avant, mais vous allez quand même pouvoir voir. Pour vous montrer à peu près les dégâts que je vais faire, même sans le défourailleur. Vous voyez, je lui ai mis 24 de stack. Chaque ennemi peut marcher que 4 fois dans le piège maximum. Donc là, hop, vous faites ce sort pour passer dans le dos. Ah bah, 30, vu qu'il a un champ glyphe. Entrecôte, coup critique, 1900. Deuxième entrecôte, 800. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Voilà, le premier coup de coup rapide et le deuxième, regardez les dégâts. Oh, un fragment, bah voilà. On peut dire que je suis chanceux pour la vidéo. Un petit fragment.
je vais essayer de vous refaire tout ça en étant vraiment boosté, mais comme vous avez pu le voir, sans le défourailleur, je fais des dégâts monstrueux pour mon level. Donc attendez, hop, toi, tu vas passer à la casserole. Hop, hop. J'ai fait le con. Oui, je pense avoir fait le con. Non, c'est pas grave. Bon, défourailleur, cette fois je l'oublie pas, avant que je me prenne un petit fist. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, vous passez dans le dos. Le combo, c'est de mettre déjà les coups critiques. Ouais, mais voilà, j'ai déjà buté. Merde. Bon, bah, l'ongle à la main. Bon, 5600, vous voyez. Alors que mon combo était pas du tout préparé. Sur quoi je pourrais vous montrer ça? Ouais, bon. Un groupe, un vrai groupe. Ah oui, en fait, les dégâts du roublard sont tellement énormes que vous pouvez vous permettre de faire des groupes assez gros, même tout seul. Je vais vous montrer ça. Hop, hop. 1, 2, 3. Défourailleur, vous invoquez votre roublabo, vous mettez là, on se permet même le petit chal. Allez, soyons fous. On attire pour qu'il fasse un stack dans le mur. Lui, s'il veut bien marcher, on l'attire par là pour qu'il se reprenne un stack et lui, on le rapproche. Voilà, vous voyez, je suis déjà à 18 de stack. Bah, j'en profite pour vous montrer mes sorteurs boostés, ce que ça donne. Donc, alors, attendez. Je vais vous montrer un pulsar. Bon, le pulsar que je vais vous montrer n'est pas dans les meilleures conditions, mais pour vous donner un aperçu quand même des dégâts que je peux réaliser. Hop. Ok. Ok, bah je viens de merder. Bon, bah comme ça le pulsar dans le baba. Je vais faire des blâmes, le sort inutile. Enfin, inutile. Fait quand même de petits dégâts, mais sans plus quoi, je m'en serais passé. Bon bah je viens de niquer un combo. C'est génial. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai avancé le 2 PM, plus roublardise 2 PM. Et vu que plus ça, je peux pas le faire au corps à corps, ouais d'accord. Je vois où j'ai merdé. Bien, bien. Alors par contre, une fois que vous avez fini votre tour de boost, vous voyez, vous avez plus autant de dégâts qu'avant. C'est là la phase la plus dure du roublard. Vous perdez énormément de votre DPS, du coup ça devient un peu horrible. Vous faites beaucoup moins de dégâts quand même en fait. Bon, peut-être que je sous-estime un peu le roublard, mais comparé au tour de boost banal, c'est vraiment rien. Bon bah écoutez, hein, autant faire un petit pulsar quand même. Je pense que... Bah oui, bah j'ai encore merdé évidemment. Bah oui, bon, ouais, bref, pulsar de face. Pour vous montrer un peu un aperçu des dégâts, voilà. 8800 de face, non boost. C'est... On crache pas dessus. Je vais essayer maintenant... Je réfléchis vraiment sur quoi je pourrais vous montrer, mais il faudrait vraiment qu'ils installent un mode où on puisse accéder comme dans un dojo avec des mannequins, comme sur Dofus. Mais bon. Bon. Très bien. Je vais demander... Ouais, non, peut-être pas laguer quand même. Bon, on a retrouvé un groupe. Voilà. Ah, j'avais pas vu, des ennemis trop forts. Ok, bon, on va faire avec, écoutez. 1, 2, 3. Alors. Hop, on pousse. On attire pour qu'il marche dans le glyphe. Les ultra-forts sont vraiment résistants, vous voyez. Ah bah ça va être parfait ça, pour vous montrer à peu près les dégâts que je peux faire sur un peu de résistance, genre 60%. Alors,
pourrait faire? Je vais vous montrer mes tirs perforants, ce qu'ils donnent quand même, parce que bon. 2300. Ouais. Bon. 2700, ouais. Bon, voilà. Petit sorteur. Appréciable, tir perforant. Ça fait quand même de bons dégâts. Qui fait les... Mais d'accord, ok. Ok. Très bien. Ah, ça peut être pas mal. Ok, bon. Montrer la dague boomerang avec un peu de lifesteal. Vous voyez, je récupère 164, 220. Hop, et là 293. Et lui il est mort. Bon, bien. Et boum, allez, tu repasses dans le glyphe. Il va être trop loin à tuer lui. Bon. Allez hop là. Passe dans le dos. Je vais vous montrer les états quand je lui enlève sa résistance critique. Voilà. Ah, je fais pas de coup critique. Sérieusement, pas de coup critique. Ah bah voilà, enfin coup critique. Bon. Bah, j'ai pas vraiment eu de chance, hein. Bon, on va le finir. Qu'on va pouvoir le finir. What? Ah d'accord, bon ok, très bien. On l'a fini avec le passif. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation de mon roublard. Donc, c'est aussi ma première vidéo. J'utilise Fraps et j'ai entendu sur les records que ça faisait comme un petit bruit de ventilateur derrière. Donc j'essaierai de trouver un moyen d'arranger ça, mais sinon je pense que je vais continuer à faire des vidéos avec ce roublard, vous montrer des donjons, des downs de boss. Peut-être même je vais faire une aventure suivie sur Wakfu, d'autres jeux, World of Warcraft ou même LOL. Enfin, donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des remarques, des jeux qui pourraient vous intéresser, aucun problème. Et puis de temps en temps, si vous voulez, sur Wakfu, je choisirai quelques viewers et puis on se fera un petit donjon, quelque chose comme ça. Si vous avez besoin d'un coup de main ou de conseils pour le roublard. Donc voilà, c'est la fin de vidéo de présentation de mon roublard. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao, bisous.